décision politique concernant le projet d'A69 entre Toulouse et Castres va-t-elle remettre en question et annuler la décision d'un tribunal mettant fin aux travaux pour des impératifs, notamment écologiques? L'un des néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles, dangereux pour la santé humaine, va-t-il être de nouveau autorisé alors que les néonicotinoïdes sont interdits en France depuis 2018? Ces orientations ou ces décisions ont donné lieu à un communiqué de l'association France Nature Environnement, qui regroupe des centaines d'associations de défenseurs d'environnement partout en France. FNE pose la question, sous prétexte de simplification de la vie économique, n'est-on pas en train de procéder à une vaste opération de déréglementation et de remise en cause du droit de l'environnement? Cette question se pose alors même qu'un chiffre devrait nous effrayer. Au Minnesota et au Wisconsin, aux États-Unis, il est établi que les populations vivant à moins d'1 mile d'un terrain de golf présentent 125% de risque supplémentaire d'avoir une maladie de Parkinson et une maladie dégénérative précoce. Nous devons nous réjouir que dans l'Union européenne, les insecticides, les pesticides autorisés sur les terrains de golf sont 15 fois inférieurs à ceux qui sont autorisés aux États-Unis. Mais nous devons bien apprécier aussi que certains produits sont tueurs, pas seulement d'insectes, pas seulement de mauvaises herbes, ils sont aussi néfastes à la santé humaine. Celles et ceux qui se réclament d'une simplification de la vie économique, celles et ceux qui veulent rendre aux agriculteurs leur liberté, se rendent-ils compte que dans bien des cas, ce qu'ils réclament, c'est une liberté de tuer, c'est une liberté de rendre malade, et c'est une liberté, non pas de dégrader l'environnement, une liberté de dégrader la santé humaine. Rendre les Européens en bonne santé, rendre de nouveau les Français en bonne santé, suppose que l'on soit sans concession sur les produits qui attaquent leur santé, produisent l'obésité, produisent des maladies dégénératives précoces. La seule décision politique raisonnable est de donner des échéances aux agriculteurs comme aux industriels. À partir de telle date, ces produits seront interdits. Faisons confiance à leur sentiment, à leur capacité d'innovation. Faisons confiance à leur capacité à trouver des substituts. Notre santé ne s'en portera que mieux.